Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la saison la plus dégueulasse de l'année. Vous savez quoi? C'est l'hiver. C'est la saison que moi j'aime pas. Il fait froid, on n'a pas envie d'aller travailler, on a envie de rester au lit, sous la couette. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut aller travailler. Alors je vais parler des petites astuces qu'on peut faire pour être bien, pour supporter un peu l'hiver. Voilà. Alors la première chose, c'est de sortir quand même s'il fait froid, c'est quand même de sortir. Si vous travaillez pendant votre heure de pause, il faut quand même sortir. On sait bien quand on rentre, il fait nuit, et quand on sort, il fait nuit. Voilà, c'est sortir un peu pendant il y a un peu de soleil, il y a un peu de la lumière. Sortir un peu, donc c'est bon pour notre santé, c'est important. Donc parfois on ne fait pas toujours attention, parfois on veut toujours rester dans notre couette, ou bien si on est au travail, on ramène notre à manger, on ramène à manger, on reste là, on mange et après on retourne travailler, donc c'est pas bon. Mais de temps en temps, il faut quand même sortir pour prendre de l'air, pour respirer l'air frais, et puis pour voir un peu, pour, pour s'exposer un peu au soleil, les peu de soleil qui sort pendant l'hiver. C'est important. Voilà. La deuxième chose, il faut s'hydrater. On sait, pendant l'hiver, on ne boit pas beaucoup. On a du mal à boire. Donc, je ne sais pas pourquoi, en fait. On a beaucoup du mal à boire de l'eau pendant l'hiver. Donc, la meilleure chose, si vous n'aimez pas boire, c'est boire beaucoup de thé, beaucoup de tisane chaud pour compléter un peu votre apport en eau. Voilà. Et puis, hydratez-vous, quoi. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien boire, que ce soit en hiver ou en été, j'aime bien de l'eau. Les trucs comme les thés ou les tisanes, moi personnellement, je suis pas trop fan, mais du coup, je bois de l'eau normalement. Alors, et la troisième chose, c'est hydrater votre peau. On sait que pendant l'hiver, notre peau a beaucoup de problèmes d'irritation et causées dues aux variations de température à l'intérieur, à l'extérieur. Elle subit beaucoup de pression. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup s'hydrater. Donc, ça veut dire quoi? Il faut acheter une crème adaptée à votre peau. Voilà, si vous n'avez pas ou vous avez des crèmes qui ne marchent pas, moi je vous conseille le beurre de karité. Donc voilà, le beurre de karité. En fait, il faut utiliser vous pouvez utiliser le beurre de karité. C'est aussi bon pour, ouais, c'est la meilleure en fait pour la peau. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure. Pas seulement la peau, il faut aussi hydrater ses lèvres parce que pendant l'hiver, on a des lèvres un peu gercées, on a donc bizarres. Nos lèvres sont un peu bizarres, fatiguées et tout. Donc, vous pouvez mettre le beurre de karité même avant de mettre votre rouge à lèvres. Ne mettez pas seulement du rouge à lèvres, remplir. Il faut aussi mettre quelque chose de nourrissant qui va nourrir votre lèvre, qui va garder vos lèvres en bonne santé. Voilà, les beurres de karité, c'est la meilleure. Et sans oublier, il ne faut pas oublier aussi les pieds. Parce que pendant l'hiver, on oublie beaucoup nos pieds. Parce que pendant l'été, on est là, on prend soin de nos pieds. Parce qu'on sait qu'on va mettre des sandales, on se met des vernis, on fait plein de choses pendant l'été pour nos pieds. Mais pendant l'hiver, on oublie. Pourquoi? Parce qu'on porte souvent des chaussettes. On porte des chaussettes avec des chaussures fermées. Donc, on ne fait pas souvent attention. Parfois, on a des pieds un peu bizarres. C'est pas une raison. On peut faire des gommages. On peut mettre le beurre de karité aussi sur nos pieds pour hydrater nos pieds. Voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose que je sais qu'on oublie souvent nos pieds. Mais bon, c'est pas une raison. Donc, on peut aussi s'améliorer de ce point, de ce côté-là. Alors, ceux qui n'aiment pas le beurre de karité, vous pouvez utiliser l'huile de coco. L'huile de coco aussi, c'est top du top. Si vous ne voulez pas le beurre de karité, vous pouvez coco aussi pour les lèvres, pour le pied, pour le corps. Voilà, coucounez-vous un peu pendant l'hiver et prenez soin de vous aussi pendant l'hiver. On sait que l'hiver, c'est saison un peu déprimante et on est un peu flagada, mais c'est pas une raison. On peut faire un effort pour prendre soin de notre peau et pour aussi bien manger.
remplissez-vous des vitamines, mangez beaucoup de fruits, mangez des légumes, vous pouvez prendre de la soupe au potiron, la soupe au brocoli, la soupe aux épinards, des lentilles, manger un peu de choses qui vont vous porter un peu des vitamines sur le corps. Donc voilà, si vous n'êtes pas, vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires. Donc par exemple, moi je prends de la vitamine C et de la vitamine D. Donc là, la vitamine D, vraiment c'est obligé parce que là, on n'a pas beaucoup de soleil, il fait pas beau. Donc voilà la raison pour laquelle il faut vraiment se renforcer en vitamine D. Alors il faut faire des prises de sang en fait. Il faut faire des prises de sang. Je n'arrête pas de dire sur mes vidéos, faire des prises de sang. On ne fait pas souvent des prises de sang pour voir notre état de santé à l'intérieur. Donc voilà, faire des prises de sang, ça ne tue pas quelqu'un, ça ne demande pas des milliers de sang. Surtout si vous travaillez, vous avez la sécurité sociale. Ça veut dire la sécurité sociale, c'est quoi? Tous les mois quand on travaille, la sécurité sociale nous prélève un montant d'argent qui fait que si on est malade, on peut aller consulter sans payer. C'est vrai qu'il y a des soins, il y a des trucs dans le privé, tu es obligé de payer, après la sécurité rembourse après. Mais la majorité dans les laboratoires, non, c'est vraiment rare, ça dépend des examens que vous faites. Par exemple, vous pouvez aller voir votre généraliste, là vraiment c'est les bons moments, vous pouvez aller voir votre généraliste, une prise de sang pour voir par rapport à vos carences, si vous êtes en carence à des vitamines ou bien en magnésium et tout, il va vous faire aller au laboratoire, faites des prises de sang, vous verrez si vous êtes en carence, en magnésium, en fer, en vitamines et tout. Donc, tout ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire et à mettre dans nos mentalités, en fait, nos africaines, à mettre vraiment dans nos mentalités, de prendre cette habitude-là, d'aller faire des prises de sang pour voir notre état à l'intérieur. Parfois, je vois des gens qui disent, ah oui, moi, mes cheveux, malgré tout, je prends des soins, malgré tout, je fais des soins, j'achète des produits de qualité, mais mes cheveux ne s'arrêtent pas, mes cheveux s'écassent toujours. Mais oui, vos cheveux s'écassent parce que à l'intérieur, peut-être il y a quelque chose qui manque. Par exemple, si vous êtes en carence en fer ou en vitamines, comment vous voulez que vos cheveux puissent bien marcher parce que tout est relié, tout est marche ensemble. Donc voilà la raison pour laquelle il faut absolument aller faire des prises de sang pour voir. Parce que vous pouvez prendre vous pouvez acheter des soins de qualité, même c'est pareil aussi avec la peau. Vous pouvez faire des soins, vous pouvez acheter des crèmes magnifiques, machin et tout comme ça. Vous allez voir, ça va pas, ça marchera pas. Peut-être que vous n'aurez pas des résultats que vous souhaiterez parce que à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui manque. Donc, mangez équilibré, faites des prises de sang, voir si vous êtes en carence. Si vous êtes en carence, prenez des vitamines, prenez des fers, prenez tout ce qu'il faut pour être bien à l'intérieur. Ne vous négligez pas. Et puis, arrêtez un peu à chaque fois de mettre des crèmes éclaircissantes en disant que si je mets cette crème-là, ma peau ira mieux. Non, ça va tout ensemble. Si à l'intérieur, ça ne va pas, la peau n'ira pas mieux, peu importe ce que vous allez mettre sur votre crème. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire ça. Et puis prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo va aider quelqu'un. Donc j'allais montrer moi les vitamines que je prends. Alors je prends la vitamine D que je prends pour toutes les semaines pendant 4 semaines. Et ensuite, je vais prendre une ampoule tous les 1 mois. Donc voilà, et à part de ça, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de fruits, donc voilà, c'est des choses que je fais très très attention. Voilà, et ensuite, vous avez la vitamine C aussi, donc voilà, un comprimé par jour à 6C, donc voilà, donc c'est ce que je prends, voilà. Des compléments alimentaires comme ça sans avoir fait des prises de sang. Il faut d'abord faire des prises de sang pour voir si vous êtes en carence ou pas. Si vous n'êtes pas en carence, ok, mais mangez quand même équilibré. Faites quand même attention à ce que vous mangez. Juste pour vous dire ça. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager et de me soutenir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous. Bye bye.